Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose d'aller du côté du sélectionneur national de Léopard A, Christian Ntsengi Biembe, qui aurait lancé en tout cas sa liste des présélectionnés en vue de la préparation des matchs de la 5e et 6e journée de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Mais nous n'avons la liste que des joueurs du tout-puissant Mazembe que nous avons pu nous procurer sur le site officiel du tout-puissant Mazembe, qui publie ainsi ceci: 9 corbeaux dans la présélection de Christian Ntsengi Biembe. 9 joueurs du tout-puissant Mazembe ont été présélectionnés pour les 2 prochaines rencontres des Léopards. Ils sont en course pour la 33e Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021, qui se déroulera finalement en janvier 2022 au Cameroun en raison bien sûr de la Covid-19. Alors durant la prochaine trêve internationale du 22 au 30 mars 2021, les Léopards joueront leur match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021. Le premier Gabon RDC à Libreville et le second au Stade des Martyrs contre la Gambie. La RDC, actuellement 3e du groupe, n'a plus droit à l'erreur si elle tient à se rendre au Cameroun l'année prochaine. Pour ces 2 rencontres, Christian Ntsengi Biembe a publié la liste des présélectionnés, parmi lesquels figurent 9 corbeaux, à savoir Joe Isama Ampeko, Arsène Zola, Mika Miché, Isaac Chibangu, Trésor Mputu, Joël Beya, Christian Kinsangala, Philippe Kinzumbi et Etienne Mayombo. Et sur cette liste, nous retrouvons quasiment tous les joueurs qui ont fait partie en tout cas du voyage du Cameroun avec Jean-Florent Ibenge Ikwange pour disputer le championnat d'Afrique des Nations. Mais nous allons nous attarder beaucoup plus sur la présélection de la star, le trésor national, Trésor Mputu, du haut de ses 35 ans. Trésor Mputu qui revient en équipe nationale, et c'est sur cette présélection nous voulons nous attarder et faire une analyse. On ne va pas, on ne sélectionne pas, en tout cas on ne présélectionne pas un joueur sur base de ses statistiques passées, mais c'est sur base de ses performances actuelles. Est-ce que le choix de faire revenir Trésor Mputu pour ces 2 rencontres décisives sont motivés par quoi? Christian Ntsengi Biembe se base sur quel facteur pour rappeler Trésor Mputu en équipe nationale? Est-ce seulement sur base de son expérience ou aussi sur base de ses performances dans son club? On sait qu'actuellement le Trésor Mputu Mabi n'est pas trop utilisé par le club louchois, le tout-puissant Mazembe. Pamphile Miayo ne l'utilise pas trop, et lorsqu'il est utilisé, lorsque les rares fois le Trésor Mputu est utilisé, il ne fait que des entrées, et c'est toujours trop souvent pendant quelques minutes qu'il évolue sur le terrain. Est-ce que ce choix de Ntsengi Biembe est motivé par la peur que l'entraîneur a, justement parce qu'il sait que ces 2 matchs-là sont capitaux, à commencer en tout cas par celui de Libreville, où nous allons être aux prises au Gabon de Aubameyang. Vous savez que le Gabon est devant nous, ensemble avec la Gambie, avec 7 points, et nous sommes à une longueur de ces 2 équipes, et c'est dire que la RDC n'a pas droit à l'erreur lors de ce match à Libreville. Une seule défaite, et si la Gambie gagnait, ce serait fini. La République démocratique du Congo ne pourra plus se rendre au Cameroun, parce que les 2 premières nations dans ce groupe auront 10 points au total, et que les points que la RDC ne pourra pas totaliser, même en cas de victoire contre la Gambie lors du match de la 6e journée. Alors la présélection de Trésor Mputu est motivée par quoi? Lui qui n'a pas fait partie des Léopards A', sélectionné par Jean-Florent Ibenge pour le championnat d'Afrique des Nations qui s'est joué au Cameroun 2021. Comment expliquer un joueur jugé peu performant pour le championnat d'Afrique des Nations, du reste qui est une compétition moins performante que la CAN,
que la CAN. Comment expliquer qu'un tel joueur puisse se retrouver dans la liste des Léopards A, alors que dans la liste des A', il ne s'était pas retrouvé. Dans l'entretemps, ses performances n'auront pas évolué. À partir du moment où Jean-Florent Ibenge ne l'a pas sélectionné en équipe A', Trésor Mputu n'a pas eu l'occasion, en tout cas, de s'exprimer sur le terrain pour juger d'une amélioration de ses performances. Comment Christian Tengibiembe peut sélectionner Trésor Mputu? On n'arrive pas à en comprendre. J'espère qu'il aura une explication en tout cas à cela. C'est cela en fait qui inquiète chez Christian Ntsengi-Biembe. Déjà, à noter que la République démocratique du Congo a perdu beaucoup de place dans le classement FIFA et se retrouve 11e en Afrique et 60e dans le monde, le classement FIFA. Et ça inquiète en tout cas à beaucoup. Christian Ntsengi-Biembe n'a pas droit à l'erreur. Est-ce qu'il préfère privilégier l'expérience de Trésor Mputu plutôt que la jeunesse? C'est possible, on aimerait bien qu'il puisse nous donner son avis sur cela, même si nous savons qu'il ne s'agit que d'une présélection. Mais si on ne peut pas déjà juger d'une présélection, et qu'adviendra-t-il d'une sélection? Je pense que dans la présélection déjà, on fait en fait en quelque sorte une sélection des meilleurs, et c'est sur base de ces meilleurs là qu'on retient ceux qui sont encore plus meilleurs d'entre tous. Et je crois que c'est cela la logique, et à noter que ces deux rencontres qui vont se jouer entre le 22 et le 30 mars prochain sont des rencontres décisives pour la République démocratique du Congo. Nous jouons contre le Gabon à domicile à Libreville, et une erreur de notre part, un faux pas, va nous disqualifier dès la 5e journée, et ce ne serait pas bon pour la République démocratique du Congo de rater en tout cas ce rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations. On ne peut pas compter sur l'Angola avec un voyage périlleux du côté de la Gambie. Les Gambiens savent qu'en cas de victoire, il serait quand même assez bien positionné pour se qualifier, même si la qualification ne sera pas encore gagnée en cas de match nul entre la RDC et le Gabon, puisque le dernier match du Gabon se jouera à Luanda contre l'Angola. Le Gabon pourrait très bien aussi tout aussi gagner ce match, et le Gambie devra chercher au moins un match nul ici au stade des Martyrs. Ce ne sera pas aussi évident. Donc la République démocratique du Congo a son destin en main, et Christian Ntsengi-Biembe doit se montrer un peu plus responsable dans ses choix. Nous espérons qu'il fera des choix judicieux qui permettront en tout cas à nos léopards de faire le résultat attendu. En tout cas, l'objectif est unique. Il n'y a qu'un seul objectif, c'est la qualification au Cameroun. La RDC doit bien évidemment être présente. Et Trésor Mputu, qui vient d'être présélectionné, un peu comme l'avait fait déjà Jean-Florent Ikwangé lorsque la République démocratique du Congo se trouvait dans une phase difficile également. Trésor Mputu était arrivé pour aider justement cette équipe, et on se souvient d'une passe décisive qu'il avait eu à donner, et la RDC bien évidemment s'était qualifiée. L'expérience de Trésor Mputu peut toujours aider également cette équipe. Je ne sais pas si c'est dans cette optique que Christian Ntsengi-Biembe l'a présélectionné, parce que si on doit suivre les statistiques actuelles de Trésor Mputu, je ne le vois pas être sélectionné en équipe nationale très sérieusement. Trésor Mputu n'est pas souvent titularisé avec Pamphile Miayu, n'est carrément pas souvent utilisé avec le tout-puissant Mazembe, sans compter aussi qu'il y a un problème de rythme aussi, parce que il y a eu une trêve de ce côté-ci avec le championnat d'Afrique des Nations. Le championnat national vient de reprendre à peine avec ce match qui a opposé le tout-puissant Mazembe à Lubumbashi Sport, remporté du reste par les Badiangwena par la marque de 1-3, et l'SV Club qui avait battu ici à Kinshasa la JSK par 1-0. Et donc beaucoup de joueurs manquent de rythme. Peut-être que ceux qui ont été du voyage du Cameroun, qui ont fait le Chan, ont un peu plus de rythme dans les jambes. On peut comprendre en tout cas leur sélection, mais Trésor Mputu à moins de multiplier des matchs avec le tout-puissant Mazembe pour qu'il puisse retrouver aussi ce rythme-là. Là, on pourrait comprendre. Sinon, c'est un choix quand même que nous avons du mal à comprendre.
comprendre au vu de ses performances actuellement. Mais la qualité, le talent de Trésor Mputu, c'est indéniable. Nous savons, c'est le trésor national, mais nous nous posons quand même la question par rapport à sa forme actuelle, parce que nous avons besoin des joueurs qui seront très en forme et qui vont mouiller le maillot, parce que les matchs contre le Gabon notamment, ce sera un match très difficile, hein, tactiquement et aussi bien techniquement, mais surtout un match qui va exiger un effort physique énorme, hein, durant les 90 minutes, et surtout un mental de gagnant. Et je pense que la République démocratique du Congo doit mettre tous les atouts de son côté pour éviter une défaite du côté de Libreville. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez une opinion, un point de vue à partager avec nous, laissez-nous un commentaire, hein. N'hésitez pas en tout cas à partager avec nous quelle serait votre réflexion par rapport à la présélection de Trésor Mputu, le trésor national. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic, hein, sur cette petite cloche qui va apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.